voilà de retour à notre magazine de télévision. Nous allons tout droit vers la capitale du Sénégal. En fait, on est à Dakar, mais on est à quelques kilomètres quand même de Dakar. Et nous avons un grand monsieur avec nous. Ce n'est pas la première fois qu'il vient à notre émission. Bonjour, comment ça va? Ça va, bonjour. Comment vous allez, monsieur Henri? Ça va très très bien. Je vous demanderai de parler un petit peu fort quand même pour permettre à notre public, s'il vous plaît, de vous entendre correctement. Avant toute chose, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter. Vous êtes monsieur? Oui, moi je me nomme Yaye Kourangom Tamel. Je suis le président fondateur de Carrefour du Bonheur International qui lutte contre la précarité des enfants dans le monde rural. Au Sénégal, j'habite 100 km de Dakar, dans une région qu'on appelle Thiès, dans une ville qu'on appelle Khombol, qui est la ville qu'on appelle Carrefour agricole bordée de formager. Mon Dieu, c'est vraiment, on apprécie. Donc, vous êtes à 100 km finalement de la capitale Dakar, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. On peut dire à une heure de route, quoi, c'est ça? Oui, oui, c'est à 1 heure de route. Voilà. Oui, reste un carrefour agricole qui est à 100 km de Dakar. La deuxième, on peut dire même que dans la région où se trouve Khombol, nous avons en réalité la région de Thiès qui est la deuxième ville du Sénégal. Dites-moi, comment ça va chez vous actuellement au Sénégal? Bon, nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est un peu chaud, mais avec un peu de manifestations de gauche à droite. Mais nous, on est surtout intéressés par le volet culturel et social. D'accord. Et donc, c'est la période de Ramadan maintenant, ça veut dire qu'on jeûne toute la journée, quoi, c'est ça? Oui, on jeûne toute la journée, à partir de 6 h du matin jusqu'à 19 h. Et c'est la rupture. Oh c'est la rupture. Un soleil accablant, ardent même. Bon, mais on gère quand même. On gère. Alors, pour le public ici qui vous suit et qui vous regarde attentivement, certains parmi eux, moi-même aussi, on veut bien comprendre. Quand même, je vous trouve, d'abord, moi je vous félicite, je vous trouve très fort. C'est-à-dire que depuis 6 h du matin jusqu'à 19 h, sous un soleil de plomb, vous ne mangez pas et vous ne buvez pas, c'est ça? Oui, oui, on ne mange pas, on ne boit pas et aussi on doit rester indifférent à beaucoup de choses de la vie réelle. Comme oui, on ne doit pas du tout entrer dans certaines choses qui ne sont pas en adéquation avec les règles de la religion. Comme regarder les filles, comme je suis un garçon, ou bien draguer. On ne peut même pas regarder une femme comme telle. Dès que tu vois une femme, tu ne regardes pas, c'est ça? Non, on ne regarde pas du tout, Henri. On ne regarde pas du tout. Tout ce qu'on fait, ce sont des moments de solidarité. Ce sont des moments d'entraide. Ce sont des moments où les gens, pourtant il y a d'autres religions qui sont là, mais ici c'est le Sénégal, musulmans, chrétiens vivent et cohabitent dans la plus grande tranquillité. Alors dites-moi, pour vous aujourd'hui, on avait déjà réalisé quelques interviews, on a vu des très belles photos de vous, je vous ai même vu avec des lions quelque part, mon cher. Est-ce que vous vivez avec des lions, vous? Non, on ne vit pas avec des lions, mais c'est Tamel, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est un pont entre les peuples. C'est-à-dire qui accueille toutes les nationalités ici au Sénégal. Et parfois, on entre dans la brousse, partir dans les parcs nationaux pour essayer de faire découvrir notre belle culture. Parce que quand on parle de Sénégal, c'est le pays de la teranga, le pays de l'hospitalité. C'est vrai, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors dites-moi, je veux revenir à vos activités. Vous venez en aide aux enfants, aux jeunes, n'est-ce pas? Oui, je travaillais, parce que pour retourner un peu en arrière, j'ai travaillé avec la Fondation Verdier, c'est-à-dire les jeunes en difficulté qui venaient de la France pour une réinsertion sociale. Oui. Et après, je me suis inspiré d'eux pour essayer de partager mes connaissances avec ma communauté, pour essayer de promouvoir l'éducation. Vous maîtrisez mieux l'Afrique que moi, Henri. Vous savez qu'il y a des choses qui restent. Et il faut une harmonisation des pratiques avec l'Occident pour essayer de puiser ce qui est bien en Occident, faire ce qu'on appelle la symbiose des cultures pour en réalité essayer de
nous trouver dans ce qu'on appelle une promotion de l'éducation, parce que sans éducation, rien n'est possible. Vous avez parlé des jeunes qui reviennent de la France pour une réinsertion sociale. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Ce que moi je comprends lorsque vous me dites des jeunes qui reviennent de la France pour une réinsertion, je comprends qu'il y a eu un problème de justice, je comprends qu'il y a eu un problème probablement d'emprisonnement, un problème en tout cas de justice qui fait que le jeune revient au pays et vous vous en occupez pour une question de réinsertion sociale. Est-ce que je me trompe? On appelle en ville des séjours de rupture. Quand on parle de séjours de rupture, ce sont des jeunes Français qui sont placés au Sénégal par l'aide sociale à l'enfance à travers les associations. Pourquoi? Pour essayer de leur apprendre ce qu'on appelle le principe de la hiérarchie des âges, parce que l'Afrique, c'est la terre des valeurs. On les apprend ce qu'on appelle la solidarité. On les apprend le dépassement de soi. Et après, il y aura des randonnées à faire pour qu'ils découvrent les villages, essayer de s'ouvrir aux autres, parce que c'est avec cela, on a appris avec ce projet-là que dans ce monde, il faut que les idées se croisent et se complètent, il faut que les cultures se croisent et se complètent. Vous m'avez parlé ici de l'importance de l'âge en Afrique, l'importance de l'âge. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à un jeune qui arrive de France, qui débarque en Afrique, et vous lui parlez de l'importance même de l'âge? Chez nous, on dit lorsqu'une personne âgée disparaît, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Je vous laisse continuer. Je vous parle de l'âge parce que si je vous parlais tout à l'heure du principe de la hiérarchie des âges, je faisais allusion à ce qu'on appelle ici en Afrique le droit d'aînesse. Et en Afrique, il y a des ethnies. Il y a des ethnies au Sénégal, il y a aussi des ethnies, surtout dans l'ethnie Wolof ou l'ethnie Sérère, il y a ce qu'on appelle le nid qui abrite les oiseaux mineurs qu'on appelle la circoncision. On apprend là-bas aux enfants des valeurs, c'est-à-dire être un homme d'honneur, essayer de respecter les aînés, essayer aussi de se comporter bien en société pour être un membre actif de la société. Et pourquoi doit-on respecter les aînés? Oui. Pourquoi doit-on respecter les aînés? Pourquoi c'est important de respecter les aînés? En Afrique, on dit un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Premièrement. Deuxièmement, on doit les respecter parce qu'ils ont plus d'expérience que nous. Troisièmement, ils connaissent mieux la vie que nous. Donc, nous, le respect de l'aîné favorise ce qu'on appelle le respect de l'autorité. Et une personne qui n'a pas d'autorité, il ne peut pas respecter ni de loi, il sera tout simplement un déviant. L'Afrique a très tôt compris cela. C'est l'autorité, c'est le sens. Oui, c'est le sens de l'autorité. C'est le sens de l'autorité qui fait l'homme. Pour le public qui nous suit aujourd'hui et qui vous découvre, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette interview? Bon, ce que je peux retenir tout simplement, c'est que je pense très bien que Montréal reste une zone que les Africains aiment très bien, parce qu'à travers des gens comme Boucar Diouf, que je suis, à travers des gens comme vous, Henri Gaka, que je suis, tout le monde me dit qui est Henri Gaka, qui est Henri Gaka. Je vous dis que c'est votre compatriote africain qui s'installe à Montréal pour essayer de promouvoir ou bien d'exprimer l'étendue des talents des jeunes artistes africains, ou bien des gens qui s'activent dans les cultures africaines. L'Afrique à Montréal. À Montréal, c'est ça. C'est moi. Donc, ici, on dit c'est moi. En plus, à travers cela, je voudrais que les Québécois découvrent ce que je fais au Sénégal pour leur montrer que ces clichés que l'Occident parle souvent de l'Afrique n'existent pas ou bien n'existent plus. Il y a des gens ici qui ont le sens du savoir, qui peuvent tout simplement orienter les gens vers une éducation de qualité, qui peut promouvoir ce qu'on appelle la culture. Et tout cela, c'est ici, ça prend départ au Sénégal. Et ici, dans ma ville, Pombol,
Pourquoi je dis Khombole? Parce que c'est Khombole qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Mon père a été enseignant ici et c'est une ville culturelle où habite même le papa de Youssou Ndour, à quelques kilomètres d'ici. Et je pense très bien que c'est une ville qui mérite tous les honneurs du monde. Et pour cela, je lance le projet ici pour qu'il soit un projet pilote qui pourrait permettre à tous les Africains d'y voir quelque chose qui pourrait leur permettre de réussir leur vie. Dites-moi, actuellement, le monde est frappé. Comme vous le savez déjà, vous suivez l'actualité internationale. Nous sommes tous braqués vers ce qui se passe dans le monde, plus particulièrement en Europe, que nous avons toujours connu comme étant en fait notre mère patrie quelque part. Ce sont ces pays qui nous ont colonisés. Je parle ici de la France, je parle de la Belgique, je parle de la Grande-Bretagne. En tant qu'Africain, Sénégalais, vous suivez comme moi l'actualité. Dites-moi, je m'arrête là-dessus. Ma question est très simple. Quel est votre sentiment par rapport à ce qu'on voit actuellement dans le monde avec ces crises militaires? Allez-y. Moi, je me disais tout le temps que l'Afrique prenait ses repères sur l'Occident souvent. Parce que qui t'enseigne sa langue, t'enseigne sa culture. On ne le nie pas. Mais si on voit aujourd'hui que ce sont les Africains même qui donnent des leçons aux Occidentaux, c'est que le monde, c'est le monde à l'envers. Pourquoi? Parce que, bon, moi, d'après ce que j'ai appris, je sais que les révolutions qui ont eu lieu dans ce monde ont pris départ en Occident, avec les droits de l'homme, avec, comme le disait Montesquieu, le principe de la séparation des pouvoirs, etc. Et aujourd'hui, globalement. Ouais, je vois que ce sont des pays comme l'URSS, Union des républiques socialistes et soviétiques, qui est devenue la Russie, qui attaque un pays voisin. Ou bien, je vois que les gens retournent en arrière pour former des blocs ou bien des alliances, chacun pour son intérêt. Je lance un appel là-dessus pour que les gens favorisent ce qu'on appelle l'amour, l'humain. Et tout en sachant que ce monde est un village planétaire, chacun peut aider l'autre, chacun peut se solidariser avec l'autre. Nous devons tout simplement, nous, en tant qu'Africains, essayer aussi de développer nos compétences et aussi ne pas être trop dépendants de l'Occident. Pourquoi je le dis? Parce que pour beaucoup de gens, avec tout ce qui s'est passé dans ce monde, les explorations, l'esclavage, la colonisation, l'Afrique est une table rase à la surface de laquelle on peut semer du n'importe quoi. Parce que ce sont des informations qui sont fausses qu'on a données aux Européens. Mais aujourd'hui, on voit nettement que nous, Africains, nous avons du talent, nous avons de la jeunesse, nous avons des ressources humaines, nous avons des matières premières. Nous devons tout simplement essayer de relever tous les défis pour parvenir à hisser l'Afrique aux 8 parades des continents développés. Pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie? Nous sommes dans la bonne voie, oui. Pourquoi je dis que nous sommes dans la voie? Parce qu'il y a une élite intellectuelle qui commence à voir le jour. Des jeunes, des cadres. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'éducation est le levier sur lequel on doit s'appesantir pour relever les défis. Aujourd'hui, partout où, parce que quand j'étais en France, par exemple, j'ai vu que partout il y a des Africains qui sont des cadres. Et que, au temps de Sarkozy, on nous parlait de ce qu'on appelle l'immigration choisie au lieu de l'immigration subie. Et pourquoi ces gens-là, nos chefs d'État, ne peuvent pas le payer normalement, le rémunérer normalement pour qu'ils puissent venir servir l'Afrique? Il faut que les Africains s'affirment. Il faut que les Africains montrent qu'ils peuvent, comme le disait au moment, Lucan, nous pouvons. Et aussi, il y a beaucoup de projets agricoles qui commencent à voir le jour et que cela va faciliter tout simplement ce qu'on appelle l'essor de l'Afrique. Bien, je dois vous dire merci. Merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps